Salut Nook, Salut. ça va? Bon, Salut. ben moi je vais très bien, mais je m'inquiète Oh. pour vous, quoi. C'est gentil. Non, mais t'inquiète Oh. pas. C'est-à-dire que regarde, moi je vais te dire, moi j'en ai marre de de tous ces internautes qui commencent, qui prennent. Tu sais, c'est facile hein, de tirer sur une ambulance où on parle d'islam 24 heures sur 24, sur CNews, sur BFM, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Médite déjà sur toi-même. Tu vois, tu sais, on disait avant, le sage monte la lune. Et l'idiot regarde le bout du doigt, tu vois. Quand tu parles de foi et de profondeur, pose-toi déjà des questions sur toi-même, Il bug ou c'est moi? les fonctions de l'être qui vient du... J'ai pas compris. Je crois que tu bugs. Tu bugs mon pote, tu parles tout seul, on t'entend pas. La musique elle est bien là ou elle est trop forte? Là, vous Shana? m'entendez? Ça va. Ok. Ça va. Ouais, vas-y, continue de parler de BFM. Quand Là, t'as vous m'entendez fini, ou pas? oui, maintenant on te entend. Quand t'as fini de parler tout seul, tu Oui. me dis et on échange. Non, mais je parlais pas de ça, je parlais à toi. C'est maintenant il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes techniques, tu vois, mais je parlais pas tout seul. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'en ce moment, c'est la mode, entre toi et Jack le Fou et toute la clique, vous attaquez l'islam. Bon, c'est votre choix. Mais la vérité, elle sortira et à ce moment-là, on le verra. Maintenant, si tu veux rentrer sur l'argumentaire et la discussion raisonnée, on rentre sur la discussion raisonnée. Moi, je te demande à toi, Oui, s'il te donne-moi plaît. maintenant le nombre de... Voilà. Donne-moi maintenant le nombre de dents exact que tu as à cet instant précis dans la bouche. Tu vas même pas être capable de me répondre. Mais Tu toi, vois. t'es Donc capable? déjà, tu médites Mais toi, même t'es pas. capable? Toi, Hein? t'es capable? Toi, tu sais Mais combien de moi, temps à j'ai la dans la bouche? différence de toi, moi, Non, à non, la non. différence de Tu toi, sais je suis combien de humble et dents je sais j'ai où elle dans est ma ma place. bouche? Tu sais combien de dents j'ai dans ma bouche? Non, mais moi, je le sais pas pour, mais toi, tu le Ah, sais pas pour toi-même. ah. Toi, tu le sais pas pour toi-même. Si je te Si? demande à l'unité près, moi, ce que je veux te dire, non, tu le sais pas. Tu me dis si Ok. parce que tu veux pas perdre la face. Mais tu le sais pas. Il m'a Tu vois. Moi, je vais grillé! te dire un truc. Zut. Non, mais oui, mais fais-le sur le ton de la plaisanterie. Moi, je t'ai dit, lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le bout Non, du non, non, doigt, non. tu vois. Lorsque Et le tu sage... prends Non, le non, 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 sujet de non, c'est pas l'islam. ça. Laisse-moi Lorsque finir. le sage montre l'islam, l'imbécile montre mes dents. C'est ça le vrai proverbe. Non, mais bon, allez, grandis un peu et soyons intelligents et parlons, élevons le débat. Ne faisons pas des blagues qui sont bidons, tu vois. Moi, ce que je te dis, c'est que quand tu vas parler de foi, lorsque les gens qui cherchent la foi, tu vois, ils vont en profondeur. Toi, tu es en superficialité, tu prends des sujets comme ça, mais raisonne sur la création, raisonne sur la créature, et tu verras que peut-être, si Dieu te guide, tu trouveras le chemin. Maintenant, si tu veux faire des blagues, machin, pour faire rire ton auditoire, ça c'est ton problème. Maintenant, tu veux entrer dans le raisonnement et discuter, argumenter, on rentre dans l'argumentaire. Merci. C'était une Mais très belle introduction. voilà, C'était une magnifique importante. introduction. C'était une magnifique introduction. Est-ce que tu es pour ou contre le mariage des enfants? Non, mais alors regarde, voilà. C'est ce que je te dis. Le gars, il rentre dans une discussion. Déjà, ce sujet-là, on l'a comme ça. Tu vois, c'est des preuves, des textes, des machins. Moi, je te parle de la foi et tu me parles de voile, de mariage d'enfants. Avant d'arriver à là, En moi, fait, je te dis, la question elle est très travaillons simple. sur... Je suis. Attends, 2 secondes. Non, mais tu Écoute bien, monopolises la écoute bien. parole. Laisse un peu. Ali Tu Babal. monopolises la parole. Mon Laisse pote, les tu gens parles tout parler seul parce que depuis tu le vas amener sur début. le débat. Mon pote, tu parles tout seul depuis le début. Ali Babal, tu es pour ou contre le mariage des enfants? Je suis contre sans équivoque. Merci. Nook, tu Ali es pour ou Babal. contre le mariage des enfants? C'est qui Ali Babal? C'est qui Ali Babal? Je comprends pas de quoi tu me parles. Moi, écoute, ce que je te dis, c'est que réfléchis sur ta condition, toi, d'être humain. Et moi, je vais te dire encore plus loin. Tu Vraiment, vois. tu me Non, fatigues. Tu m'accuses de monopoliser la parole et tu parles tout seul depuis que tu es monté. Alors, je repose la question. Tu es pour ou contre le mariage des enfants? Ce qui est un sujet important, voire primordial, sur la condition des êtres humains. en fait, voilà. Quand tu te retrouves bloqué, tu coupes le micro. Et c'est pas comme ça que l'on mène un débat. Moi, je Mon t'amène, pote, je t'es discute avec toi. pour ou contre le mariage des enfants? Shana, t'es pour ou t'es contre? Je suis contre. Merci. Est-ce que tu as eu besoin de réfléchir longtemps? Ah, pas du tout. Tu as immédiatement répondu contre. Tu n'as pas parlé de mes dents ou de ma condition Non, d'être humain. c'est tout à fait naturel, voilà, pour moi. Merci. Nook, toi qui veux élever le débat, t'es pour ou contre le mariage des enfants?
Ah voilà, je récupérais le micro. Encore une fois, moi j'ai une pour être satisfait, mais je vais pas rentrer dans le débat. Ce sujet, je veux moi t'amener sur le débat parce que toi tu veux poser les questions. Laisse-nous te poser des questions, tu vois, et réfléchissons. Ah voilà, et Il n'y a pas de souci. Tu es pour ou contre le mariage des enfants? Moi, je suis contre. Et d'ailleurs, règle ta connexion Internet, elle est dégueulasse. Je te dis. Non, elle marche bien ma connexion Internet, t'inquiète pas. Ah, désolé, T'inquiète alors pas, c'est elle ma marche faute. bien, tu vois. C'est ma faute. Maintenant, je vais te poser une question. T'inquiète, je vais te poser une reposer. question. Tu es pour Quand ou tu veux- contre le mariage des Non, enfants? Moi, j'ai une réponse qui te satisfera. Tu vois, ça te va? Ma Je réponse, t'écoute. elle te satisfera. J'écoute ta réponse. Voilà. Non, mais elle te satisfera. J'écoute ta Tu vois. réponse. Elle te satisfera. Laisse-moi, moi, maintenant, te poser une Non, tu question. vas pas pleurnicher. Tu vois. J'écoute ta réponse. Sans Tu couper es le micro, pour mais- ou contre mais je le vais mariage pas des pleurnicher, enfants? T'inquiète pas, moi, tu me fais pas peur. Moi, Non, je vais te t'inquiète. poser Dans une question. ce cas, je vais Quand conclure tu- sur ce Non, sujet. Je vais conclure sur ce Mais sujet. pourquoi tu pars? Je Pourquoi vais tu conclure pars? sur ce Pourquoi sujet tu et pars? après tu peux poser ta question intéressante. Montre que tu es un homme, montre que tu es Ça un suffit, homme. Et on putain. va Ça jusqu'au bout. suffit. Ça Mais montre que suffit. mais Ça pourquoi tu suffit. perds tes moyens? Pourquoi Ça tu perds tes moyens? suffit. Ça suffit. Pourquoi tu perds tes moyens? Pourquoi Merci. tu perds Merci tes beaucoup, moyens? Nouk. Alors, quand je pose la question s'il est pour ou contre le mariage des enfants et qu'il ne répond pas 5 ou 6 fois de suite, les auditeurs sont intelligents. Ils comprennent ce que Nouk pense du mariage des enfants et il ne veut pas prendre une position qui, en 2024, dans un pays civilisé et respectueux des droits de l'homme et de l'intégrité physique des enfants, pourrait être pris comme une position arriérée et barbare et ainsi donner une mauvaise image de l'islam, image que de toute façon il assume en privé mais pas en public. C'est comme ça que j'interprète ton absence de réponse. Maintenant que tu as répondu à la question en ne pas y répondant, je t'en prie, pose-moi la question que tu veux. Tu as déjà gagné le débat, Nouk. Franchement, c'est pathétique, mais c'est pas grave, on va avancer. C'est facile d'être l'hôte du live et de couper le micro. Ça vous n'est pas un gars, mais c'est pas grave, on va avancer. Quand tu vois un stylo, est-ce que ce stylo, il peut s'être fabriqué de lui-même? Ou t'as raison, elle t'amène à te dire, ce stylo, quelqu'un l'a fabriqué, automatiquement, quelqu'un l'a fabriqué. Qui a fabriqué le Je te stylo? pose la question. Qui a fabriqué le stylo? Comment? Qui a fabriqué le stylo? Un être humain. Du coup, j'ai la réponse. Le stylo est fabriqué par un être humain. D'autres questions? D'accord. Maintenant, non, mais attends, comprends où je veux en venir. Oui, Donc, je ça veut comprends où dire, tu veux est-ce en que- venir. Comme tu ne veux pas répondre à la question sur le mariage Mais des non, mais enfants, tu réponds. me parles d'un Mais stylo. réponds. Mais non, je vais te répondre. Mais Tu es écoute, parce que insupportable. moi, J'ai répondu à ta question et je suis juste en train de Non, faire. t'as pas répondu. Mais non, on Ne n'a pas parle- fini. On En n'a fait, pas fini. il y a Tu veux qu'une pas seule finir. circonstance. Il y a qu'une seule circonstance dans laquelle je coupe le micro, c'est quand on parle en même temps que moi. Je t'assure, c'est la seule circonstance. Quoi que tu dises, je coupe pas le micro. Eh ben alors, je parlerai pas en même temps que toi. Vas-y. Merci. Pour ne pas répondre à la question du mariage des enfants, tu me parles d'un stylo. Je t'ai répondu. Le stylo a été fabriqué par un être humain. Continue le raisonnement. D'accord. Donc, est-ce que le stylo a été fabriqué par un être humain à partir d'une matière existante ou à partir d'une matière inexistante? Et donc, je vais t'amener sur le sens du mot créer, qui signifie faire surgir de la matière à partir de quelque chose qui n'existe pas. Alors, est-ce que le stylo, il est fabriqué à partir d'une matière existante, que ça soit une matière plastique, organique, ce que tu veux, ou est-ce qu'il est créé à partir de rien? Merci. Pour ne pas répondre à la question sur l'interdiction du mariage des enfants, Nouk me demande si le stylo est créé à partir de rien. Je dis non, il est créé à partir de matière existante. Je t'en prie, continue. D'accord. Donc, est-ce que l'être humain est capable de créer quelque chose à partir de rien? Donc, pour ne pas répondre à la question sur l'interdiction du mariage des enfants, je dois répondre à la question, est-ce que l'être humain est créé à partir de rien? Non, il est créé à partir d'argile. L'être humain est créé à partir d'argile. Non, je t'ai pas dit l'être humain. Je dis est-ce que c'est pas l'être humain. Je t'ai dit est-ce que l'être humain peut créer quelque chose à partir de rien? Ah, pardon. Pour ne pas répondre à la question sur le mariage des enfants, je dois répondre à la question, est-ce que l'être humain peut créer quelque chose à partir de rien? Non, l'être humain ne peut pas créer quelque chose à partir de rien. Je t'en prie. Donc nécessairement, le mot créer, c'est-à-dire faire surgir de rien quelque chose qui va exister, eh ben, la création, elle est spécifique au créateur. Tout comme tu conçois qu'il n'y a pas d'action sans acteur, si ton postier t'a livré un courrier
Donc, tu vois la boîte aux ta lettres, connexion, il va te dire, ah, le coursier, il est passé. ta connexion est très très instable et ta voix coupe souvent. Est-ce que tu peux passer en 4G ou en Wi-Fi, je sais pas. C'est impossible de Je suis comprendre en une phrase sur 4G, deux. normalement, je suis en 4G. Normalement, je suis en 4G. Tu m'entends ou pas? Maintenant, je t'entends. Vas-y, répète ta dernière phrase parce qu'on n'a rien entendu. Donc, je te disais, tout comme tu conçois que l'être humain ne peut rien créer, si vraiment l'être humain, il résonne sur le monde qui l'entoure, tu vois, tu ne peux pas avoir, tout comme tu ne peux pas avoir d'action sans acteur, tu peux pas avoir de création sans créateur. C'est impossible. Donc, c'est ce raisonnement-là. C'est avant de parler du voile, du porc, du halouf, du machin, du truc, de l'alcool, va chercher en profondeur dans l'essence de la foi et de la réflexion de Merci. l'homme par rapport à l'environnement qui l'entoure. Merci. Donc, pour ne pas répondre sur une question primordiale qui est le mariage des enfants, on a décidé de parler de la foi, l'essence, le machin, le créateur qui a créé des trucs, qui crée des machins à partir de rien, mais nous, on peut pas. C'était intéressant, Nouk. Excellent raisonnement. Je te donne le point. Mais non, mais c'est pas. Attends, moi, ce que je veux, c'est avoir un débat constructif avec toi, ni un débat qui soit, un débat taquin. C'est pas ça. Non, C'est une non, il n'y a pas de confrontation. souci. Dans ce cas, on va faire un débat constructif. On va faire un débat constructif. On va arrêter de et dans parler le de respect. créateur et de stylo et de dents, et on va répondre à la question, est-ce que tu es pour l'interdiction du mariage des enfants sans condition? Là, c'est un débat constructif qui intéresse les 600 personnes qui nous écoutent. Non, mais les 600 personnes, moi, quand je vois comment celui que tu avais juste avant. Non, mais écoute, mais c'est un truc de fou, en fait. Déjà. Tu regarde, préfères je vais te avoir dire un débat constructif ou parler du mec d'avant? Je vais y venir. Très T'inquiète bien. pas, je vais y Le venir et sujet je vais que je répondre te à ta question. propose, et si tu ne veux pas aborder ce sujet, donne la place à Je vais quelqu'un y d'autre. venir. Le Je sujet, te le dis que je vais seul y sujet venir. que je propose, tu es pour ou contre le mariage des enfants? Les autres sujets ne m'intéressent pas. Je vais y venir. Je m'en fous que tu veuilles y venir. C'est maintenant ou jamais. Mais pourquoi? T'as peur de perdre tes moyens? J'ai déjà peur de perdre perdu tes le moyens? débat. T'as déjà gagné. T'es trop fort. Mais Le stylo, non, il est créé mais par Allah. écoute-moi. Tu es pour ou contre le mariage des enfants? Écoute-moi, je vais te répondre. Mais tu me laisses 2 secondes. C'est pas comme ça qu'on construit un argumentaire. Laisse-moi te parler d'un truc. Une chose dans laquelle tu as menti devant tout le monde, devant les 600 personnes, en disant que l'islam considère que la terre est plate, c'est un mensonge. L'islam, selon la tradition islamique, la terre, elle est aplatie au pôle, elle a la forme d'un œuf. Et Ah bah toi, voilà, devant là on 600 a un personnes, débat constructif. Là on a un débat constructif. Alors donc, dis-moi. tu te permets. Non. Je te de donne donner l'opportunité un de mensonge. prouver que je suis un menteur. Je te la donne maintenant. Est-ce que Ibn Abbas a dit la terre est posée sur une baleine qui s'appelle Noun? Oui ou non? Alors, je vais te dire, je ne sais pas ce qu'a dit Ibn Abbas, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas une encyclopédie islamique où je sais tout ce qui a été dit sur l'islam, je reconnais Il n'y a mes pas de souci. faiblesses Il n'y a pas de et mon souci. humilité. Il n'y a pas de Donc, souci. mais Je te maintenant, le dis. moi, Je te l'apprends. Moi, je te renvoie, Je te tu tapes dans l'apprends. Google. Ok, bon, Je te écoute. l'apprends. Ibn Non, Abbas, l'oncle du prophète, a dit la terre est posée sur une baleine qui s'appelle Noun. Al-Tabari, alors, moi, l'exégète des exégèses, a confirmé Ibn Abbas la terre est posée sur une baleine qui s'appelle Noun. Ma question alors, c'est, est-ce que Ibn Abbas et Tabari, qui sont les deux personnes qui ont mieux compris le Coran dans la tradition sunnite, ont raconté des cracks? alors, ma réponse est la suivante. Sur les sources, sur ce que tu trouves sur Internet, sur la traduction du texte originel qui est en langue arabe. La langue arabe, elle ne se traduit pas de sens à sens. Non, mais tu peux te toucher les yeux et fermer la tête et autant que tu veux. Moi, je suis en train de discuter avec toi et accepte ce que je te dis. D'accord? Tu as dit tout à l'heure, moi, je sais pas ce qu'a dit Ibn Abbas et je te dis, je ne suis pas un puits de science, je ne suis pas un savant. D'accord? Mais je raisonne et je réfléchis. Et ma réflexion et ma raison m'ont conduit à reconnaître l'existence d'un créateur par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que nécessairement, à la création d'une matière, il faut un créateur. Ça, c'est une Très chose. bien. Très bien. Deuxième La chose. matière est créée par un créateur et la terre n'est pas posée sur une baleine. Il n'y a pas de souci. Maintenant qu'on a établi le cœur du débat, est-ce que tu es pour ou contre le mariage des enfants? Ah, tu y tiens à ça. Ah, tu Je y t'avoue tiens. que c'est un petit sujet, mais qui me tient à cœur. C'est un tout Ah, petit je vois sujet. que ça te tient à cœur. Alors, je vais te répondre. Moi, mon cher ami, j'ai eu la chance de connaître mon arrière-arrière-grand-mère. Tu vois, j'ai eu la chance de connaître mon arrière-arrière-grand-mère. Pourquoi? Parce que mon arrière-arrière-grand-mère s'est mariée à 12, 13 ans.
Tu Mais vois? est-ce que t'es pour ou Attends, contre le mariage mais des enfants? Je m'en fous mais de ta écoute, mère. Je m'en mais fous de ta écoute. mère. T'es pour ou Non, t'es contre? je te parle de mon Je m'en arrière-arrière-grand-mère, fous aussi de ami. ta Tu grand-mère, vois? mon pote. Et T'es je te pour ou t'es parle, et contre? attends, mon pote, je te parle après de mon arrière-grand-mère et de ma Mais je grand-mère veux et de ma pas! mère. Je veux Tu pas vois? entendre parler de la chatte de ta Mais moi, grand-mère. je veux Laisse-la te le dire tranquille. pourquoi. Mais moi, je veux te le dire, c'était en Tunisie, mon ami. C'était Mais en t'es pour ou Tunisie. t'es contre? T'es Mais pour ou c'était en t'es contre? Tunisie. Et quand je vois que j'ai connu, moi, je me dis, mais parce que en fait, tu es trop en superficialité et tu contextualises pas les choses. Mon ami, tu contextualises pas les choses. T'es pour ou t'es contre? T'es pour ou t'es contre, s'il te plaît? Je t'en supplie. Je te dirais que ça dépend. Je contextualise. Je t'ai apporté une réponse. Pourquoi t'as pas répondu ça il y a 20 minutes? Par Mais parce Allah, que, par Iblis, mais, par tous les diables. Pourquoi mais t'as pas parce répondu que, ça il y a 20 minutes? mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu parles de sujets comme ça et de tout ce que tu parles toi, ça se répond pas sur des questions comme ça. Et en fait, ce que tu es en train de faire, et ce qui fait mal au Ah, parce cœur, que c'est, tu hésites face à cette question? mais pas du tout. Mais une réponse, tu sais argumenter. Il faut Dans quelle contextualiser. situation une gamine peut Non, c'est être, pas tout de suite, peut Chana, être c'est pas mariée? tout de suite. Ah, Laisse-le. bon, C'est pas tout de suite, ça. je laisse alors, très bien. Ben laisse-le, mais je vois pas ce qu'elle veut dire, dans quelle situation. Moi, je te dis, mon arrière-arrière-grand-mère, elle a pas été malheureuse, mon arrière-grand-mère non plus, et le fait que je les ai connues, elles se sont mariées toutes à 12-13 ans, elles ont fait des enfants parce qu'elles avaient, à cette époque, la maturité, le corps pour, si déjà biologiquement, tu vois que c'est possible, je dis pas qu'il faille le faire à notre époque, tu vois, mais le tissu du vivant, mon ami, parce que là, tu parles à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, tu vois, je vais pas dire beaucoup, mais je m'y connais un petit peu. Donc, je suis en train de te dire que les sujets, c'est pas du tout blanc ou du tout noir. Il y a des milliers de grilles entre, pour tous les sujets dont on parle. Et il suffit pas, c'est pas réduire un débat. T'es pour ou t'es contre? Dis oui ou non. Oui ou non. Mais je t'ai dit, dis oui ou non. Non, mon ami, il faut discuter, il faut argumenter. C'est pas comme ça. Et là, t'es en train d'égarer des gens comme celui qui était là précédemment. J'avais mal au cœur pour lui. J'espère qu'il sombrera pas en enfer à cause de toi. Et qu'il faut qu'il se réveille. Et que tous ceux qui t'écoutent et que tu veux égarer en leur disant à bientôt, mon cher futur apostat, c'est dramatique. C'est dramatique. Vas-y, je t'écoute si tu veux parler. Qu'est-ce qui se passe là? Du coup, tu as dit que ça dépend. Ça dépend de quoi au juste? Qu'une gamine peut être mariée? Je te dis pas, je te dis qu'il y a des époques. Écoute, tu crois, regarde, t'as jamais vu Napoléon, tu crois en Napoléon. Pourtant, tu l'as jamais vu. C'est dans des livres d'histoire qu'on t'a raconté l'histoire de Napoléon et t'y crois. Oui, c'est joli, mais est-ce que tu peux répondre à la question, s'il te Mais plaît? je vais te dire ma question. Moi, je n'ai pas vécu dans des siècles précédents, d'accord? Les gens de cette Ah, époque, donc ça reste au 7e siècle. mais les gens de cette époque ne sont pas comme, mais tu sais, en fait, l'islam, il est pas né au 7e siècle. Les ignorants pensent que l'islam, c'est comme Sarkozy quand il était à la télé, là, il disait, Wow. Tu pars un Non. peu dans tous les sens. Non, mais écoute, Reviens. non, mais je vais te faire revenir, tu vas comprendre. Non, en fait, ce qui Non, nous mais là- intéresse, c'est ça dépend. Tu peux développer? Mais je te dis, à l'époque, il y a des époques. Non, où le feu- aujourd'hui, ça Mais dépend. moi, je parle pas d'aujourd'hui, non. Oui, Parce je sais que tu vis pas aujourd'hui, mais moi, je vis aujourd'hui. Aujourd'hui, ça dépend ou pas? Moi, aujourd'hui, pour ma part, je n'épouserai jamais une petite fille, d'accord? Je ne toucherai jamais une petite fille. Mais la Je question, n'encouragerai c'est pas, mes la fils. question, c'est pas est-ce que Nook va Mais je te épouser une donne- petite fille. La question, c'est est-ce que tu es pour ou tu es contre catégoriquement? Mais à mon époque, ça peut pas se faire. Non, c'est pas la question. Est-ce que tu es contre? Mais c'est un truc de fou. Mais pourquoi tu veux... En fait, une question, elle se répond pas comme ça. Est-ce que t'es contre? Mais c'est comme si je te dis, est-ce que tu es contre prendre des antibiotiques à telle époque, alors que peut-être qu'à l'époque... Non, la question, c'est est-ce que tu es contre le mariage des enfants? Regarde, si tu veux me dire, là, maintenant, à cette Je savais pas que époque dans c'était laquelle on aussi vit... dur de répondre Mais à non, cette question. Hein. Mais C'est c'est dur, pas... hein. Mais et pourquoi t'arrives pas à comprendre qu'à une époque, vous avez des us et des coutumes, et que ces us et coutumes, elles étaient, elles étaient justifiées par les gens... C'est quoi cette justification, s'il te plaît? Mais je te dis pas, moi, j'ai pas vécu avec eux. J'ai pas vécu avec eux. Moi, je te dis là, maintenant, moi, je n'épouserai pas une petite fille.
Tu vois, parce que la petite fille de notre époque n'est absolument pas comme ce que eux devaient avoir, parce que le temps change, etc. C'est pas plus compliqué en fait. Tu t'habilles pas maintenant comme les gens s'habillaient au Moyen Âge ou comme ils s'habillaient 6000 ans avant Moïse. Merci, tu as C'est très c'est bien défendu l'islam et j'espère que les gens que j'ai égarés seront guidés à nouveau grâce à toi. Mais moi j'aime bien quand on parle des textes, quand on C'est parle, tu vois, vrai? quand on rentre dans le fond. C'est vrai? Quand tu Ah bah rentres dans le fond, j'adore mais les quand moi textes, je te moi. pose des questions, mais en fait, tu vois, tu veux te comporter comme le prof, et nous, l'élève, on doit répondre. Mais quand on te pose, nous, des questions, viens maintenant, on parle et que je te pose, moi, des questions. Si tu es d'accord, je te pose des questions. Tu peux ouvrir ton live et si je viens, tu me poseras des questions. Et Dis-moi, voilà, tu et connais voilà, le et hadith voilà, sahih qui dit, et si voilà. une mouche tombe dans ton verre, tu trempes la mouche en entier, parce qu'une aile contient le poison et l'autre le remède, et après tu bois. Tu connais ce hadith sahih ou pas, ce texte? J'en ai entendu parler. Qu'est-ce que tu en J'en ai penses? entendu parler, mais je l'ai entendu une fois ou deux, et après je peux pas te dire plus. Je l'ai pas étudié. Hmm. Moi je vais te dire un truc. Moi, j'ai pas fait d'université islamique. Moi, Mais je ne suis pas un puits de je science dans la religion. Peut-être que comprends tu rien. sais des choses. Je comprends rien. Peut-être. T'as besoin d'étudier l'université islamique pour comprendre que ce conseil, il est débile? Mais toi, tu dis qu'il est débile. Donc toi, tu dis qu'il est peut-être pas débile. Et toi, tu dis qu'il est débile. Oui, et toi, tu dis le contraire, qu'il ne le serait pas. Moi, je l'ai pas étudié. Oui. Donc quand tu entends la phrase, quand une mouche tombe dans ton verre, trempe-la dans le verre puis bois, tu te dis pas automatiquement c'est débile. Tu te dis il faut étudier avant. Mais attends, mon ami, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand je vois ton orgueil par rapport finalement à ce que ce monde il est, je me dis mais quand même, c'est chaud quoi. C'est chaud d'avoir aussi peu d'humilité. Hmm. Aussi peu d'humilité. Parce Hmm. que mon gars, t'es capable toi de me dire pourquoi il y a un soleil et pas deux? T'es Oui, capable de c'est me moi dire... qui a fait le soleil. C'est moi qui a fait le soleil. Non mais au lieu de faire des réponses bidons, est-ce que t'es Ah. capable de me dire C'est pas moi toi, qui a fait le soleil. C'est qui alors? est-ce que t'es Attends, capable non, de non, me là c'est dire quelle est important. la sagesse? C'est pas Est-ce que moi. tu es Si c'est capable de pas me moi qui a dire, fait le mais soleil, non, c'est c'est qui? pas, mais tu sais que tu l'as pas fait, t'es même pas C'est capable. qui a fait le soleil si c'est pas moi? C'est le créateur de l'univers. Très bien. Donc quand moi je dis c'est moi qui a fait le soleil, c'est absurde et arrogant. Par contre, quand c'est toi qui dis c'est le créateur qui l'a fait, là c'est cohérent et logique et respectable. Et mais je vais te dire pourquoi c'est cohérent Merci. et logique. Mais je Merci. vais te dire Non, pourquoi. c'est pas Non, important. Ce qui est non, important, mais pourquoi c'est pas important? ce qui est important, Pourquoi c'est t'es c'est pas pour ou important? contre la circoncision. C'est ça qui est important. Hein? T'es pour ou contre la circoncision. Eh ben écoute, je vais te choquer mon ami, tu vois, mais moi, je suis dans le milieu médical. Ouais. J'ai un patient qui n'est pas musulman du tout. C'est Tu quoi vois. ton métier? C'est quoi ton métier? Je vais pas te dire, je suis médecin, voilà. T'es médecin dans Écoute, quel domaine? Dans je quel suis domaine? médecin, je Dans suis quel domaine? médecin, Ah, t'es je suis médecin? médecin. Je Dis-moi, suis vraiment médecin. donne-moi le nom d'un système de mesure de l'évolution d'un cancer. D'un système de mesure Ouais. de l'évolution d'un cancer. Ouais. Écoute, mon ami, tu as les marqueurs biologiques pour certains cancers. Ouais. Tu as la génétique. Par exemple, je vais t'apprendre que le cancer du sein, il y a les récepteurs positifs, les récepteurs négatifs. Mais si tu veux parler dans le système médical, on en parle, il n'y a pas de problème. Ah, c'est On rentre intéressant dans ça. ça. Tu vois, voilà. Et moi, justement, Dis-moi, si qu'est-ce qu'il y tu a me dans parles une comme cellule? C'est juste pour vérifier, Ben, J'aime bien une les experts. cellule, écoute, je vais te dire, c'est une membrane plasmatique qui est faite d'une bicouche de lipides. Et à l'intérieur, tu vas trouver un noyau. Et dans le noyau, tu as l'ADN. Et en dehors du noyau et à l'intérieur de la membrane, tu as ce qu'on appelle le cytoplasme, qui contient le cytosol, c'est la fraction liquide. Tu as les mitochondries, tu as l'appareil de Golgi, etc., etc. Merci Et si tu veux beaucoup. qu'on rentre, Je on suis rentre. sincèrement ravi d'avoir affaire à un professionnel médical. Alors dis-moi maintenant ton avis en tant que professionnel médical sur la circoncision non consentie et non nécessaire. Non consenti et non nécessaire. Alors déjà, je vais te dire une chose, c'est qu'elle n'est pas obligatoire en islam. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, je vais te raconter l'histoire d'un patient que j'ai eu il y a 2 mois, qui est pas musulman, tu vois. Et c'est un patient qui se sonde, tu vois, il fait des Non, c'est autosondages. pas ma question. Quelle est ton opinion sur une circoncision non consentie et non nécessaire? Non consenti et non nécessaire. Je viens de te répondre qu'elle n'est pas obligatoire et elle dépend du choix du patient. Donc pourquoi tu m'envoies sur le non consenti et non nécessaire? Par exemple, un parent musulman sur un enfant en bonne santé le fait circoncire. C'est Oui, c'est non consenti et non nécessaire. En tant que oui, professionnel médical, oui. qu'est-ce que tu en penses? Eh ben moi je te dis, vu tout ce que je vois sur le sgeg, je peux te dire qu'il vaut mieux se circoncire que pas se circoncire. Ça c'est l'expérience.
Et même chez les non-musulmans, j'en connais beaucoup qui sont circoncis et qui disent, bah dis donc, si j'avais su plus tôt, je l'aurais fait plus tôt. Merci. Mais du coup, en tant que T'en vois médecin, beaucoup? qu'est-ce que tu penses d'une circoncision non consentie et non nécessaire? Tu Et sais c'est quoi, incroyable. je vais même enlever la circoncision. Qu'est-ce que tu Je penses crois en tant qu'en que fait, médecin? écoute, je crois Qu'est-ce que que t'as une tu double penses en tant audition. que médecin d'une intervention chirurgicale non consentie et non nécessaire? Non mais attends. Intervention chirurgicale non consentie et non nécessaire. Mais mon ami, tu fais pas une intervention chirurgicale si c'est non consenti et non nécessaire. On est d'accord. Attends, mais intervention chirurgicale, ça englobe plein de choses. Mais vas-y, finis ton raisonnement. Est-ce qu'une circoncision est une intervention chirurgicale? Tu touches au tissu, tu peux avoir un bistouri. Donc moi, je le considère comme une... D'ailleurs, elle est classifiée comme une intervention chirurgicale. Ça s'appelle une postectomie, si tu veux te cultiver un petit peu plus. Et maintenant, non consenti, non nécessaire, dans l'absolu, j'aurais envie de te dire oui. Maintenant, s'il y a des traditions, s'il y a des cultures et qu'il y a des règles dans des sociétés, c'est un choix de société. Donc on est d'accord que Tout comme chez les Mormons, attends, tout comme chez les Mormons, t'as un homme qui peut épouser plusieurs femmes, tu vois, chez les Mormons, c'est leur comment dire, c'est leur société qui est organisée comme ça. Toi, tu le veux pas, c'est ton choix. Lui, il le veut, c'est son choix. C'est-à-dire que les gens, à partir du moment où ils ont des choix éclairés, ils font leur choix. Et moi, pour moi, au fond de mon cœur, un jour ou l'autre, quand viendra le jour du jugement, on rendra des comptes. Et à ce moment-là, la vérité, elle sortira. Celui qui croit qu'il était sur la vérité quand il était mormon, il le verra. Celui qui était musulman, il le verra. Celui qui est juif, il le verra. Celui qui est athée, il le verra. Et celui qui est chrétien, il le verra. C'est tout. Merci. Du coup, à la fin de l'histoire, une intervention chirurgicale non consentie et non nécessaire, tu es contre, sauf par culture et tradition? Je répète ma réponse. J'essaie de résumer ta réponse. Tu es contre, sauf par culture et tradition. Donc, je te dis qu'une intervention chirurgicale non consentie et non nécessaire n'est pas justifiée dans l'absolu, on va dire. Maintenant, tu sais, les sujets, c'est pas du tout noir, tout blanc. Il y a des cultures. Maintenant, si je te dis, quand tu prends en Afrique, les Africains qui se mettent les trucs dans les oreilles, là, je sais pas comment ils s'appellent, ils se mettent des anneaux, est-ce que tu acceptes ça ou pas? Non, je suis contre les mutilations. Non, mais alors regarde, toi tu es contre, mais ils vont te dire, eux, ces Africains-là, ils vont te dire, qui tu es toi pour nous dire comment on doit vivre nous? Qu'est-ce que tu vas leur répondre? Qui tu es toi? Toi, tu es qui? Tu es un être humain qui va faire tes besoins en toilette, qui sort et qui va mourir comme tout le monde. Qui tu es pour leur imposer? T'es pour ou contre l'excision? Moi, je suis contre. Mais les gens, ils vont te dire, t'es qui pour nous dire... Mais je t'ai dit mon point de vue. Ouais. Maintenant, je juge pas ce que eux ils font. Ah, je suis en train de te dire. Non, moi je juge jamais, mon gars. Et lui, il jugera chaque âme. Tu vois? Mais maintenant, du coup, est-ce qu'il faut qu'on se batte en tant que société contre les mutilations génitales, à savoir l'excision et la circoncision? Moi, je pense qu'il faut qu'on se batte comme société contre ça. Il y a des combats, regarde, il y a des combats que je pense qui sont nobles. Mais ça, c'est ce que moi je pense. Mais je vais te poser une autre question. Est-ce que, tu sais, à l'impossible, nul n'est tenu? Demain, tu sais que l'alcool, regarde, l'alcool, par exemple, c'est un vrai fléau. Je parle pas de religion, je te parle de médecine, tu vois. L'alcool, c'est un vrai fléau. Demain, tu veux avoir un gars, il veut picoler. Et toi, tu vas te battre contre ça. Mais lui, c'est son choix, il veut picoler, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien pouvoir faire. Mais j'ai pas compris, est-ce qu'on devrait interdire ou pas la circoncision et l'excision dans une société comme la France, par exemple? Mais en France, elle est interdite. La circoncision et l'excision? L'excision, elle est interdite. Et la circoncision? Elle n'est pas interdite. Tu as des juifs qui la pratiquent, tu as des musulmans qui la pratiquent, et tu as même des athées. Oui, tu veux dire que les petites filles en France, tu veux dire que les petites filles en France ont droit à leur intégrité physique, mais que les petits garçons en France, juifs et musulmans, n'ont pas le droit. Encore une fois, tu me fais dire ce que j'ai pas dit. Je crois que soit c'est une double audition, mais écoute bien ce que je te dis. Voilà, écoute bien ce que je te dis. Je te dis, une intervention chirurgicale non consentie, non nécessaire. Comme la circoncision. Dans l'absolu, il n'y a pas à la faire. Et je te le dis, je te le redis, dans l'islam, c'est pas une obligation. C'est pas pour devenir musulman, c'est pas la circoncision qui fait de toi un musulman. C'est ta foi, c'est dans le cœur. C'est le cœur. Mais du coup, est-ce qu'on peut interdire la circoncision jusqu'à l'âge adulte? Ça te convient ou pas comme règle?
Ben, en fait, tu, si ça te fait plaisir de mener ce combat, tu le mèneras. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi, je pense peut-être que toi aussi tu as été circoncis ou pas, mais je veux pas savoir. Mais moi, je l'ai été. Tu sais, ça n'a pas traumatisé ma vie. Je m'en rappelle pas. Et en grandissant, j'ai un sgeg qui est plus propre. T'es Tu un bon vois? médecin, toi. T'es un très bon médecin. Non, je sais pas si je suis un bon médecin. Je suis en train de te dire que, voilà, je discute avec toi et je te dis, c'est possible de le concevoir plus tard. Mais tu sais, qu'est-ce qui ferait la différence entre si on te coupe la peau du gland à 17 ans et demi et à 18 ans et un jour? Ça changerait quelque chose? T'inquiète, j'ai eu toutes mes réponses. C'était très Non, intéressant, au mais moins. Tu vois que tu es est-ce que ça change, agréable quand tu veux. est-ce que ça change quelque chose si ça a lieu à 17 ans et demi et si ça a lieu à 18? L'autre, il te dit, il est pas médecin, va te laver, hein, je suis pas médecin, viens, je te soigne et tu verras n'importe quoi. Les gens, c'est des ignorants, c'est... Dis-moi, comment... Tu sais, un bébé, pourquoi il ressemble à son père ou à sa mère? À la moitié du patrimoine génétique, mon pote, c'est... Ouais, c'est ça, en fait. C'est l'ovule et le spermatozoïde qui transportent le patrimoine génétique et qui font la ressemblance. Exactement. Ouais. Quoi, qui font la ressemblance. Tu sais, des fois, tu sais, t'as des albinos qui naissent dans des, il y a des naissances où l'enfant qui naît est un albinos, il ressemble ni à son père ni à sa mère, hein. Mm. Et puis des fois, t'as des siamois qui naissent, et puis, tu sais, c'est justement, c'est ça où je veux t'amener, c'est que quand tu regardes que à partir d'un mélange de sperme, que ça ressemble à rien, c'est 3 millilitres de liquide, ça ressemble à du blanc d'œuf, et que tu réfléchis à l'audition, et que tu, par exemple, juste une fonction de l'être humain, où tu te dis l'audition, les cordes vocales s'entrechoquent, une onde mécanique qui est transportée par l'air, même pas par le vide, parce que dans le vide, ça se transmet pas, mais par l'air, ça se transmet. Et cette onde mécanique, elle va toucher des cellules spécialisées dans l'oreille interne pour transformer l'onde mécanique en signal électrique. C'est le Et Coran, ceci- ça? C'est magnifique. Et ce signal électrique, non, mais attends. Et ce signal électrique, il va dans une zone du cerveau donc laquelle zone va le dispatcher dans d'autres zones du cerveau. Oui, pour que j'entends tu bien, comprennes. je sais, je connais les Et miracles du combien il Coran. s'est écoulé de temps, mon ami? Combien il s'est écoulé de temps entre le moment où les cordes Je connais. vocales Donc un enfant, s'entrechoquent et le donc un moment où t'as enfant, compris. un enfant, il ressemble aux parents selon le patrimoine génétique. On est d'accord là-dessus. Bah, le Tu, patrimoine co- génétique, ouais, tu as vas-y. un PC devant toi? Un PC devant moi, Ou un je autre peux l'avoir. téléphone? Ou un autre téléphone? En fait, j'aimerais que tu lises avec moi le hadith Bukhari 3938. 3938. Je pense que tu le connais, on en a tous entendu quand on était musulmans. C'est le hadith où un juif va voir Mohammed et lui pose 3 questions. Et il lui dit, seul un prophète connaîtrait les réponses. Et, Vas-y, et vas-y, je Mohammed, t'écoute. il lui pose les 3 questions. Et Mohammed, il dit, Gabriel m'a donné les réponses. Donc c'est la réponse, elle vient directement d'Allah à travers l'ange Gabriel. Et tout s'est fait comme ça pour tous les prophètes, hein. Oui, tout à fait. Et une des questions, c'est pourquoi un enfant ressemble à l'un de ses parents? Et Mohammed, il donne la réponse d'Allah. Il dit, l'enfant ressemble au père si le père prend du plaisir en premier. Et l'enfant ressemble à la mère si la mère éjacule en première. Mhm. Vas-y, je t'écoute, où est-ce que tu veux en venir? C'est tout. Est-ce que tu Et penses toi, que c'est correct? est-ce que toi, tu penses que c'est incorrect? Est-ce que tu peux prouver que c'est incorrect? Oui, c'est assez facile. Tu prends 1 millier de couples qui veulent faire un bébé. Tu leur Ouais. demandes de te rapporter qui a... Je sais même pas comment on rapporte qu'une femme a éjaculé en première. Ouais, donc tu Mais peux pas le disons justifier. qu'il a joui. Disons qu'il jouit. Quel parent a joui en premier? Et ensuite, on Bah, prend les bébés et on regarde s'ils ressemblent au père ou à la mère pour voir s'il y a une corrélation entre qui a joué en premier et la ressemblance aux parents. Ça pourrait être une Mais méthode pour le vérifier. c'est beaucoup trop basique. Le corps humain est beaucoup trop compliqué pour toi et pour moi pour pouvoir faire ce type d'analyse où tu vas dire, je regarde, attention, vous appuyez sur une cloche pour celui qui a joué en premier. C'est pas comme ça que ça se passe. Là, Mais t'as du coup, affaire au ça corps se humain, passe mon vraiment pote. comme ça? C'est le parent qui joue le premier qui ressemble à l'enfant ou pas? C'est pour savoir. Tu peux pas mais toi, tu peux pas, moi, je sais pas, mais toi, tu peux pas m'affirmer le contraire. Mais toi, en tant que médecin, tu trouves cette hypothèse plausible? Mais mon ami, comment tu arrives à expliquer rationnellement, si toi tu es un rationnel,
que en donnant à deux sœurs jumelles le même antibiotique pour la même maladie, une elle va guérir et l'autre elle va mourir d'une crise d'allergie grave, elle fait un choc anaphylactique. Oui, mais ça Elles vient sont- pas d'Allah et de l'ange Gabriel. Moi, je te dis un Non truc mais qui vient d'Allah et de l'ange Gabriel. Si, si, Un fait, si, un ça fait vient. biologique. Non, mais ça vient d'Allah et de l'ange Gabriel. Mais je te pose cette question et tu vas comprendre où je vais en venir. Comment tu peux m'expliquer rationnellement, avec la raison, que deux sœurs jumelles à qui tu vas donner le même antibiotique pour la même maladie, une va guérir et l'autre va mourir d'un choc anaphylactique? Je ne sais pas, je ne suis pas prophète. Par contre, la question c'est, Ah, est-ce tu ne sais pas, t'as pas de science parfaite, mon ami. est-ce que les femmes éjaculent et envoient une information génétique? Les femmes, elles ont un patrimoine génétique et les femmes prennent du plaisir lors du rapport. Oui, mais est-ce que le patrimoine génétique est corrélé au plaisir et à la ressemblance à l'enfant? Est-ce que c'est une On t'a théorie pas parlé de- plausible médicalement? Écoute, il En y a arabe, plein de c'est choses إذا que la science- سبقت ماء الرجل ماء المرأة. Donc, si l'eau du monsieur arrive avant l'eau de madame. Mhm. Mais est-ce que tu penses que ça, c'est Tu en sais corrélé plus à la que moi, ressemblance tu vois, de l'enfant? Sur des textes, sur certains textes, tu en sais plus que moi. Moi, j'avais jamais entendu ce texte-là. Et je te dis encore, je fais amende honorable de mon manque de science en sciences religieuses. Mais je te dis que toi, tu n'es pas capable de prouver le contraire, en fait. Oui, mais en fait, c'est pour ça que je te mets ce texte précis. C'est parce que c'est pas de la science religieuse. C'est de la biologie basique qu'un médecin pourrait flairer, en fait, avec ses Mais non, connaissances. c'est là où tu donnes trop de pouvoir à l'homme alors que l'homme est un être faible. C'est-à-dire que quand je te dis l'homme est un être faible, non mais l'homme c'est avec un grand H. Quand je te dis l'homme est un être faible, c'est-à-dire que l'homme, il est même pas capable de prédire ce qui va lui arriver à lui-même. Il est D'accord, même pas mais capable est-ce de que les prédire. femmes éjaculent une information génétique? Mais on te dit pas qu'elle éjacule une information génétique. On te dit les femmes, elles prennent du plaisir. Et que selon, si ce hadith, encore une fois, est sahih, hein, parce que tu sais qu'il y a que dans les sahih, tu as les hadiths sahih. Oui, c'est un sahih. C'est un sahih. Oui, oui. C'est le Sahih Bukhari 3938. D'accord. Donc moi, ce que je veux D'après te dire, Allah, quand la Mhm. femme éjacule en premier, l'enfant ressemble à la mère. Enlevant d'après Allah. Quand la femme éjacule en premier, l'enfant ressemble à la mère. Oui. Est-ce qu'une femme éjacule une information génétique? Mais en fait, parce que toi, tu le corrèles sur éjaculer une information génétique. Mais qui te dit que, tout simplement, ça serait pas l'œuf, donc tu as ton matériel Ouais. génétique qui fusionne, Ouais. et qu'au cours de l'évolution de cet œuf, par la volonté d'Allah, parce que la femme a éjaculé en premier, il va ressembler à sa mère. Donc, Pourquoi mettons tu dis que, qu'elle mettons que c'est un éjacule? orgasme. Quand la femme a un orgasme en première, son ovule aura une priorité génétique, c'est ça? Non, c'est pas que son ovule. Déjà, ça, tu peux pas. C'est-à-dire que ce que Dieu a prédestiné à cet enfant, tu ne peux pas le savoir. Toi, tu peux pas le Donc savoir. Allah a prédestiné que la femme prenne du plaisir avant l'homme ou l'homme avant la femme. Et c'est ce qui va déterminer la ressemblance avec le père ou Et la mère. ça, tu sais qu'en fait, je vais te répondre que Allah, il a Très tout scientifique. prédestiné. En fait, non, mais tu sais, la science, je sais pas si tu le sais, mais la science, elle s'est beaucoup trompée, en fait. Donc, si tu crois que la science, parce que le Mais mot t'es science, médecin, c'est ça? C'est ce que t'as dit, hein? non, mais tout est science, en fait. Mais tu sais, je vais te donner un autre médecin qui s'appelle Ambroise Paré et qui a dit, je soigne, mais c'est Dieu qui guérit. non, mais c'est, en fait, vous rigolez parce que vous prenez de haut, tu vois. Ah, Mais pas du tout, on t'écoute hein, Non, mais- religieusement. Non, parce que quand je te parle d'Ambroise Paré, qui n'est pas un musulman et qui te dit je soigne, mais c'est Dieu qui guérit, tu vas lui dire quoi, Ambroise Paré? Tu vas lui dire, t'es sûr t'es médecin? Ouais. T'es sûr t'es médecin? Maintenant qu'on a établi ça, est-ce que tu penses qu'un enfant ressemble aux parents qui a un orgasme en premier? Moi, je pense Mais que je c'est te dis- absurde comme affirmation, Non, mais surtout venant de Toi, Dieu. en fait, tu penses que c'est absurde, mais t'es pas capable de le prouver. Tu vois? Donc, en fait, Mais tu comment, montres ton impuissance. je viens te dire comment on pourrait le prouver. Mais non, Si c'est le faux. couple Mais te non, dit c'est qui faux. a eu un orgasme en premier, Ouais. et que tu as une manière de mesurer comment un enfant ressemble à ses parents, je sais pas, la forme du nez, les oreilles, etc., tu as une liste de critères, du coup tu fais un score, il ressemble à 56% à la mère, à 44% au père, et ensuite tu regardes la corrélation avec qui a eu du plaisir en premier, et comme ça tu as un score qui te dit si oui ou non c'est également distribué. Et ça pourrait Eh ben, donner écoute, raison à Allah. Soumets Mais, soumets ton protocole de recherche à la CPPRB
et puis on verra. Et puis on en Mais discutera dans un prochain live. c'est-à-dire si je soumettais ce protocole et que tu étais à la CPBRB, tu validerais? Tu dirais oui, c'est pertinent? Moi, je dirais, parce que j'ai travaillé en amont sur mon acceptation du fait de ma foi et que tout ce qui provient du Créateur et du prophète est véridique, si il l'a dit et s'il a réellement dit dans un hadith sahih, c'est que c'est vrai. Parce que je n'ai pas de doute que tout ce qu'il a rapporté est vrai. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation divine qui lui est révélée. Ok. Donc en fait, tu fous à la poubelle, clairement ce que la science dit, hein, comment. Mais tu sais, je vais te dire, c'est même des scientifiques qui ont foutu à la poubelle ce que d'autres scientifiques ont dit auparavant. Hein. Tu sais, la science, c'est quelque chose de dynamique et on découvre surtout beaucoup de choses par des, comment je cherche un terme, c'est pas le hasard, c'est par accident. Tu sais, recherche comment ils ont découvert les premiers rayons X et comment faire une radio de la main. Et puis tu verras comment ils ont trouvé. En fait, tu as un très bon exemple, Nouk, parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument aucune corrélation entre l'islam et l'intelligence. On ne peut pas dire il est musulman et il est bête ou il est musulman et il est intelligent. En fait, les musulmans, c'est des êtres humains comme nous. Et ils ont simplement un angle mort à cause de leur endoctrinement. De la même manière qu'un mormon ou qu'un juif. Voilà. Un médecin, je te crois sur parole quand tu me dis que tu es médecin, peut être le plus intelligent du monde et le plus compétent du monde. Et je veux bien te croire sur parole non, pas te croire sur parole. Je veux bien sincèrement penser que tu es un bon médecin. Et abdiquer sa logique, sa science et sa rationalité dès qu'il s'agit de religion. Voilà. Est-ce que tu penses, Nouk, qu'il faudrait fouetter les fornicateurs? Ça, c'est le châtiment de ceux qui ont forniqué. Ouais. Tu penses qu'il faudrait les fouetter ou pas? Maintenant, alors, ça, c'est la loi divine qui est comme ça. Mais du coup, moi, je suis contre la loi divine. Je ne veux pas qu'on fouette les gens qui font l'amour hors mariage. Toi, tu es pour la loi divine? Alors, toi, tu conçois que les hommes et les femmes ont le droit de forniquer. Pour toi, c'est-à-dire que, ou quoi, je dis pas que tu pousses à ça, mais on va dire que pour toi, c'est pas concevable de les fouetter. Ouais. Tu vois? Moi, je te dis, je ne m'engage pas, moi, pour ma propre personne, dans cette voie-là, de la fornication, parce que je crains pour moi. Maintenant, si quelqu'un le fait, il rendra des comptes à son créateur. C'est tout ce que je dis. Oui, on est d'accord. Et comme il rend des comptes à son créateur, on n'a pas besoin de le fouetter. Alors, je te dirais que les sanctions en islam s'appliquent avec des conditions et des circonstances. Ouais. C'est-à-dire qu'en France, ça ne s'applique pas. Tu ne peux pas l'appliquer en France. Mais c'est bien ou pas? Est-ce que tu penses que c'est barbare de fouetter les fornicateurs? Moi, je trouve que c'est un acte barbare de fouetter un être humain. Est-ce que tu penses que c'est barbare de donner la... En fait, tu vois bien qu'il y a la peine de mort dans certains pays. Ouais. Tu donnes un emprisonnement à quelqu'un qui a tué. Est-ce que tu trouves que c'est barbare d'emprisonner Oui, je veux bien répondre à tes questions. Je trouve que la peine de mort est barbare. Toi, Anouk, tu trouves qu'elle est barbare? La peine de mort? Ouais. La peine de mort, tu ne l'appliques dans certaines circonstances, dans certaines sociétés, dans certaines civilisations. Oui, j'ai bien entendu, mais moi, je te donnais courageusement mon opinion. C'est une barbarie. De même que fouetter un être humain, c'est une barbarie. Est-ce que tu trouves, Nouk, que fouetter un être humain, c'est une barbarie? En tant qu'être humain et en tant que médecin. Ça, c'est ton point de vue. Oui, c'est mon point de vue. Je l'ai donné clairement. Donne-moi ton point de vue. Nouk, que penses-tu de fouetter un être humain? Est-ce que c'est barbare de prendre un fouet et de fouetter un être humain? C'est douloureux. Mais est-ce que c'est barbare? C'est la sentence qui est comme ça. Tout comme tu... Une fois que la sentence elle est donnée, on vérifie l'état de la personne, j'imagine, parce qu'on n'est pas des bêtes. Hein. Oui. C'est qui vérifie? C'est un médecin? Je pense pas que c'était un médecin à l'époque, mais c'est comme tu connais le film La Ligne Verte, avec celui qui s'est fait... j'ai vu le film. J'ai vu le film. Ça se passe aux États-Unis, tu vois, une grande société occidentale, démocratique. Et c'est un médecin qui vérifie à la fin. Ah, aux États-Unis, probablement. Ouais. Et du coup, après les 100 coups de fouet sur le fornicateur, il faudrait un médecin ou pas pour vérifier? Parce qu'en fait, si tu veux, le constat de décès, il est fait par un médecin. Ouais. Et en fait, le médecin, il constate le décès d'une personne qui est morte sous les coups de fouet parce qu'elle a fait l'amour hors mariage. En fait, si tu veux, pour ceux qui ont la foi,
ils ont un code de vie, tu vois. Ouais. Quand c'est un code de vie, c'est-à-dire que si on te dit, mais tu sais, le rapport hors mariage, c'est pas que les musulmans, hein. C'est chez les juifs, c'est chez les chrétiens, c'est chez les mormons. C'est pas. D'accord, C'est on a facile compris. de Mais comprendre toi, la t'es nuance. pour ou contre fouetter à mort quelqu'un qui a fait une relation hors mariage? Non, mais est-ce que tu poserais la même question à un rabbin et au pape? Est-ce que tu poserais la même question au pape? J'adorerais que le pape vienne sur ce live pour que je lui mette une PLS. Mais malheureusement, il Ah n'est bon? pas là. Par contre, toi, Mais peut-être tu lui mettras pas une PLS et peut-être qu'il te mettra lui en PLS. Inch Iblis. Alors dis-moi, t'es pour ou contre les coups de fouet sur ceux qui font l'amour Moi, hors mariage? moi, je te dis, pour encourager les gens à ne pas commettre la fornication. Ouais. En tant que médecin, tu penses que c'est grave de coucher hors mariage? Ben, en fait, tu peux rien avoir biologiquement, tu peux ne pas en sortir avec un VIH, Ouais. mais tu auras désobéi au Créateur. Ouais, mais Et du ça coup, fait partie des grands péchés. et désobéir au J'ai- créateur, ça mérite que quelqu'un te fouette. Désobéir au Créateur, si c'est une société islamique où la charia s'applique, c'est la sentence. Tout comme ici, quand tu grilles un feu rouge, tu reçois une contravention de classe 1, 2 ou 3. Oui, peu oui, importe. griller un feu rouge et coucher hors mariage, c'est le même crime, j'ai compris. Shana, tu voulais Non, dire? j'ai pas dit ça, j'ai pas Oui, dit j'ai ça. une question parce que c'est très intéressant. On parle de gens qui forniquent, voilà. Admettons, tu as une de tes patientes, donc tu la connais assez bien. Elle n'est pas mariée, mais elle a un petit copain. Donc elle vient te demander que tu lui... Attends, je suis désolé parce que Ah, j'ai reçu un appel en même temps, j'ai raté le début de ta pas de prise souci, de je parole. recommence. Il n'y a pas de problème. Donc admettons que tu as... Je me permets de te tutoyer pour rendre l'échange plus Je naturel. t'en prie, Ok, je t'en prie. ok. Donc tu as une patiente qui n'est pas mariée, donc c'est une jeune femme. Elle a un petit copain, ok. Et cette jeune femme vient justement parce que la pilule, on ne peut pas, voilà, se la procurer comme ça. Donc elle va voir son médecin traitant ou un médecin, voilà. Pour lui demander donc une pilule, une boîte de pilules, pardon, pour justement pouvoir se protéger, voilà, pour ne pas tomber enceinte. Est-ce que, selon toi en tant que médecin, tu lui prescris avec tout ce que tu viens de dire, sachant que... Mais Ouais. c'est mal me connaître. Moi, je prescris la pilule. Ah, Je prescris la pilule du lendemain. Tu vois. ok, Je prescris la pilule du surlendemain. Tu d'accord. vois. Mhm. Les gens sont Mhm. responsables de leur choix. Tu vois. D'accord. Moi, je ne vais pas contre le choix des gens. Et je respecte tout le monde. Tu vois. Parce qu'on est tous des êtres humains et on fait partie de l'humanité. Tu vois. Ok, Donc, d'accord. ce que je veux te dire, c'est que moi, je n'ai pas. Mais la fornication, c'est haram, Oui, c'est interdit. sachant Mais en que islam, chez les juifs, cette et chez jeune les femme chrétiens. possiblement est musulmane. Tu lui prescris? Mais bien sûr que je lui prescris sa pilule. Donc en lui prescrivant cette boîte, tu l'encourages à avoir des relations. Je l'encourage pas. Je Tu l'encourage lui pas. donnes une facilité pour qu'elle puisse justement ne pas tomber enceinte. Tu vois? Non, mais alors ne crois pas que ça me bloque là. Ton argument, il me bloque pas. Je vais te dire Non, une pas du chose. tout. J'essaie juste de comprendre Moi- en fait ton moi, si raisonnement, c'est- parce que je regarde, t'écoute si c'est- depuis. Si c'est une sœur en islam, j'essaierai de la conseiller dans le bien. Elle veut écouter, elle écoute. Elle veut pas écouter, c'est elle qui rendra des comptes. Moi, mon rôle de médecin, c'est le serment d'Hippocrate. Mais le serment si d'Hippocrate, dans un pays Je musulman te dis, le serment ou dans un d'Hippocrate, contexte islamique, est-ce que si on la chope donc en train de forniquer, est-ce qu'elle le mérite, c'est-à-dire d'être fouettée ou lapidée ou je sais plus, ben, je te dis une chose, tu la mets. sachant que tu lui as quand même prescrit mets- une boîte tu la pour mets- pouvoir mais je sais- forniquer en toute. Est-ce que tu sais si ça existe la pilule en Arabie Saoudite? Pardon? Est-ce que la pilule existe en Arabie Saoudite? Je ne sais pas, je ne vis pas là-bas, mais Ben, moi selon non toi. plus, je vis pas. Non, mais regarde, je vis pas là-bas. Et je te dis une chose, je te dis ici en France, moi, c'est le serment d'Hippocrate. C'est de donner mes soins à celui qui le demande. Donc tu vas à l'encontre de ce Bien sûr. hadith authentique. Sans distinction de race, sans distinction de croyance, sans distinction de richesse. Voilà. Moi, j'ai des gens qui me demandent Oui, mon oui, aide. pas de problème, Voilà. je connais, Point- je connais. Point final. Mais le hadith qui t'a cité là, sachant que... C'est pas un hadith, c'est le Coran. C'est le Coran. Pardon, oui, le Coran. Justement, le fait de lapider, pardon, oui, c'est vrai.
Parce que là, j'étais en face d'un Non, c'est d'un pas hadith, justement. lapidé. Lapidé, c'est la loi islamique sur les couples Voilà. mariés qui couchent hors mariage. La Voilà. fornication, Donc, c'est coucher sans être marié, et ça, c'est sans coup de fouet. voilà. Non, faut être précis, Donc, Chana. Hein. bien sûr, tu as raison de me reprendre. Du coup, toi, tu vas à l'encontre du verset, puisque là, on dit que le fait de forniquer, c'est un péché, donc il faut qu'il y ait une sanction qui est appliquée. Et toi, qui es médecin, musulman, d'accord? En donnant cette boîte à cette femme, tu l'encourages à commettre l'adultère. Est-ce que tu vois, ça va pas, en fait. Mais je l'encourage pas à commettre l'adultère. Je l'encourage pas à commettre l'adultère. Je vois pas où est-ce que tu vois que je l'encourage. Moi, je réponds à quelqu'un, il vient, il me dit, j'ai besoin d'un renouvellement de pilule. Je lui renouvelle sa pilule. Et je rentre pas. Je vais pas chercher à savoir qu'est-ce qu'elle fait pas. Je lui pose pas des questions sur, oui, tu couches avec. Non. Docteur, Oui, tu veux bonjour, dire que ça n'a aucun sens de s'immiscer dans la sexualité de quelqu'un légalement. mais je ne m'immisce pas. Oui, je sais que toi, tu le fais pas. C'est ce que je suis en train de dire. Tu penses que ça n'a aucun sens de s'immiscer. Sauf si l'objet de la consultation est celui-là. Tu vois? Oui, Sauf non, mais si c'est ça que je veux dire. C'est que, est-ce que ça a un sens de punir les gens qui couchent hors mariage? J'ai l'impression que toi, tu dis non. Ça fait partie de mes principes de pas me poser la question. Je soigne les gens. Or, Moi, je soigne... dans l'islam, on punit les gens qui couchent hors mariage. Tu vois le problème? Mais pas que dans l'islam. Et dans l'islam et dans les autres cultes dégénérés, on punit les gens en les fouettant. Tu comprends ou pas? Mais tu vois, moi, ce qui me gêne quand je te vois toi et que je vois Jacques le Fou et tout, c'est que vous tapez sur l'islam, vous tapez sur l'islam, vous tapez sur l'islam. Parce que si vous tapez sur une ambulance déjà un peu abîmée par tous ces fous qui nous ont salis, le problème, il est là. Le problème, il est qu'on est Je suis désolé que vous soyez salis, mais c'est pas la question. J'ai l'impression que tu es contre les 100 coups de fouet sur les fornicateurs. Être un fornicateur, c'est pas un crime. Tu comprends ou pas? Coucher hors mariage n'est pas un crime. Attends, pour toi, c'est pas un crime. Pour toi. Donc pour toi, c'est un crime. Moi, je te dis, dans la tradition islamique, dans la tradition juive. C'est incroyable. Vraiment, je suis impressionné que ce soit aussi clair mon avis. Quand je donne mon avis, tu le comprends. Pour toi, c'est pas un crime. Et je te demande, pour toi, c'est un crime? Et t'arrives pas à répondre. Tu me parles des juifs et des chrétiens. Pour toi, nuke, juste nuke. Aucun être humain au monde que nuke. Est-ce que c'est un crime de coucher hors mariage? Moi qui suis de confession musulmane, quelqu'un qui a couché hors mariage a commis un interdit. Voilà. Est-ce que c'est un crime? C'est simple la question, vraiment. C'est un interdit, tu as désobéi au Créateur. Pour quelqu'un qui a la foi, il va te dire tu as désobéi au Créateur. On va prendre interdit, il n'y a pas de souci. Regarde comment je vais être clair. Quelqu'un qui commet l'interdit de coucher hors mariage ne mérite pas 100 coups de fouet. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Selon toi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais moi, je te dis, je suis musulman, j'ai la foi, d'accord? Du coup, est-ce que tu peux dire le contraire de ce que je dis? Quelqu'un qui couche hors mariage mérite 100 coups de fouet. Tu peux oser prononcer cette phrase? Quelqu'un qui couche hors mariage, selon l'islam, selon les juifs, selon la chrétienté, mérite le châtiment. C'est tout, c'est la réponse. Non, je vais refaire la question. Je vais refaire la phrase. Quelqu'un qui couche hors mariage, selon moi, nuke, mérite... Non, selon toi, je ne parle pas des juifs et des chrétiens. Quelqu'un qui couche hors mariage, selon nous... Je le sais, c'est pour ça que je répète. Arrête, s'il te plaît. Quelqu'un qui couche hors mariage, selon moi, Ali Babal, ne mérite... Arrête de parler en même temps que moi. Tu me fatigues. S'il te plaît. Non, mais attends. Mon ami, parle-moi mieux. J'ai pas 12 ans, hein. Est-ce que tu peux ne le parle laisser pas terminer? en même temps que moi. Quelqu'un qui couche hors mariage, selon Ali Babal, ne mérite pas 100 coups de fouet. S'il te plaît, tu peux donner l'opinion de Nuke et de personne d'autre? L'opinion de Nuke est que si tu es... C'est la même réponse. Dans une société où c'est cette règle qui s'applique, mais je te donne juste à prendre mon modèle et remplacer Ali Babal par Nuke. Juste prends mon modèle. Quelqu'un qui couche hors mariage, selon Ali Babal, ne mérite pas 100 coups de fouet. Tu peux dire quelqu'un qui couche hors mariage, selon Nuke, mérite 100 coups de fouet? Moi, je ne veux pas te prendre pour modèle parce que les manières dont tu abordes toi les sujets ne sont pas la manière dont je les aborde moi. Et ton circoncis, Nuke? Et ton circoncis? T'es circoncis? Oui, tu veux... Oui, j'allais pas te dire tu veux venir voir, mais oui. Ouais. Ils ont pris les testicules aussi ou pas? Ah, je t'assure, si tu veux comparer qui a la plus grosse, tu risques d'être... On va comparer immédiatement.
Selon Ali Babal, quelqu'un qui couche hors mariage ne mérite pas 100 coups de fouet. Montre que tu as les plus grosses, je t'écoute. T'es pathétique. Merci. Sur ça, t'es pathétique. Sur la manière dont tu réponds à la question, c'est pathétique. Je suis à ton service, mon pote. Moi, je suis au tien, mon pote. Et on discute quand tu veux. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi parce que on a pu échanger, on a pu argumenter. On s'est pas arrêté sur ce que j'aurais voulu vraiment, c'est-à-dire t'amener à réfléchir, à méditer plus profondément sur l'univers et la création. C'est ça la première des choses à avoir. C'est Tu ça. sais, je suis prêt à m'engager devant les 800 personnes à méditer avec toi sur l'univers et la création pendant 15 minutes. On peut prendre 15 minutes pour ça. À une condition, c'est que tu répètes la phrase en disant Nook. Vraiment, je m'y engage devant les 800 personnes là. Je vais prendre 15 minutes avec Nook à méditer sur ce qu'il veut méditer. Si il dit je, Nook, pense que des personnes qui couchent hors mariage méritent 100 coups de fouet. Mon ami, je ne suis qu'un petit être humain faible. Je n'ai pas à critiquer, regarde, c'est clair, je n'ai pas à critiquer ce que les croyances, les religions, d'une manière, on va dire, globale, voilà, c'est, disons, une croyance en particulier, je vais m'arrêter là, je n'ai pas à critiquer pourquoi les règles sont comme ça et pas autrement. C'était pas mon objectif, mais je crois qu'on a bien compris qui avait la plus grosse. Bah écoute, ça c'est après ton point de vue et puis après la vérité est peut-être ailleurs. Merci Nook en tout cas, c'était fatigant au début, mais plus agréable sur la fin. Écoute, merci à toi et puis j'espère que tu éviteras d'égarer trop de gens et j'invite les gens à ne surtout pas te suivre. Ouais, vous égarez pas, hein, vous égarez pas les gens. Non, mais tu vois, c'est pathétique. Moi, celui qui était juste avant moi, avant que je monte, j'étais embêté pour lui. J'étais vraiment embêté pour lui parce que tu sais, tu payeras cher ce que tu es en train de faire. Et tu sais qu'Allah, d'après la sourate Al-Anfal, verset 36, il va prendre les mécréants comme moi, il va les empiler les uns sur les autres. C'est la sourate Al-Anfal, verset 36, c'est 37, va les lire. Hein. Il prend les mécréants comme moi, il les empile les uns sur les autres. Il fait une boule avec, il nous jette en enfer, et là il dit en nous jetant, Hulaika humul khasirun, c'est eux les losers. C'était pour te dire ce qui m'attendait, c'est tout. Ben écoute, tu as quel âge sans indiscrétion? 33 ans. 33 ans? Allez, t'as peut-être 40, 50 ans encore à vivre. Dans 50 ans, on en reparlera. Merci pour tes menaces, c'est gentil. Non, ce que je veux te dire, c'est pas des... Où tu as vu que c'est des menaces? Je suis simplement en train de te dire, dans 50 ans, si tu as une vie qui va durer 83 ans, et que tu seras mort à ce moment-là, eh ben, quand la vérité, elle sortira, c'est pas des menaces. Merci pour tes menaces. Donc, en fait, dans les pays arabo-musulmans, je vais te laisser faire ton dernier point. Dans les pays arabo-musulmans, on a normalisé le concept de menacer les gens avec la mort. C'est pour ça que Nook ne voit aucun problème à me menacer, à dire dans 50 ans, quand tu seras proche de mourir, tu vas voir ce que tu vas voir, comment tu vas bien payer parce que tu n'as pas écouté ce que l'imam il disait. Et c'est pour ça que Nook il me parle comme ça. Je t'en prie, tu avais un dernier point. Alors, je te répondrai rapidement sur celui-là, mais juste avant, quand tu disais que selon l'islam, la terre est plate, bah, tu vois, c'est un mensonge. Et donc, tu vois, quand tu apprends à des gens... quand tu apprends à des gens et que sur un live comme ça, où tu as quand même un auditoire de 700, 800 personnes qui ne savent pas de quoi il en ressort et qu'après ils vont dire « Ah oui, vous savez, les musulmans, ils disent ça », tu portes une responsabilité quand même, tu vois, tu portes une responsabilité. Dis-moi, quand on te dit, même la vérité, parce quand que je te pose la question, est-ce que le fornicateur et la fornicatrice, faut les fouetter de 100 coups de fouet et que tu réponds pas, est-ce que tu portes une responsabilité? Mais je porte aucune responsabilité, premièrement. Ah, il y a que moi qui porte des responsabilités sur la terre plate. Putain, j'en ai marre de porter des trucs. Ah, non, mais attends. Non, mais bon, tu le fais tourner avec un peu d'ironie. Moi, je suis obligé, c'est tellement débile. Faut bien que je rende ça. Ben, moi, je te donne, regarde, moi, je te dis un truc, regarde. Je t'ai pas menacé, moi, je te dis juste. Si, je t'assure que c'est une menace. Regarde. Je t'assure que me dire tu verras quand tu seras mort, c'est une menace. Ce qui marche très bien d'ailleurs. Hein, parce que les gens, ils ont beaucoup d'imagination. Surtout quand ils sont ignorants et crédules. Alors, l'ignorance, ça dépend dans quel sens tu la prends. Parce que moi, par exemple, quand je t'entends parler, je vais dire celui-là, il est ignorant de la foi. Merci pour ton feedback constructif. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, dans la vie, tout est relatif, en fait. Tout dépend comment tu te positionnes. Ah, ça, on l'a bien compris aujourd'hui. Hein.
Ben oui, on l'a compris. Et puis, comme je te dis, fais ce travail de réflexion. Au lieu d'être comme Jack le Fou à dire le voile, l'excision, les petites filles, les machins. Avant ça. Va chercher en profondeur et médite sur ta propre petite personne. Quand même, si tu veux méditer, moi je peux te proposer un exercice très scientifique qui consiste à réécouter cet échange, à noter toutes les questions que toi t'as posées et toutes les questions que moi j'ai posées. Et puis à noter, est-ce que moi j'ai donné une réponse, est-ce que toi t'as donné une réponse? Moi Ça va j'ai donné des peut-être réponses. Et je vais te dire à quel point toi tu es faible. Merci. Et a fortiori, toute l'humanité entière est faible. Si tu réunissais les 8 milliards d'êtres humains que nous sommes sur Terre, Ouais. tu vois, et que tu demandes à ces 8 milliards d'êtres humains, tu les mets autour d'une table et tu leur dis, chers collègues, vous mettez en commun votre intelligence, vous mettez en commun vos moyens et vous essayez sur cette table de me faire apparaître une petite graine de tomate. Je vais être gentil pour pas compliquer la tâche. À partir de rien comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui 8 peut faire milliards. apparaître une petite graine de tomate? À partir de rien, 8 milliards d'êtres humains réunis. Est-ce qu'il y a quelqu'un auditoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire apparaître une petite graine de tomate? Nook. Chez les humains, non, il n'y a personne. Qui peut le faire? Le créateur. Je t'en prie, c'est au moment de briller. Demande au créateur de créer une graine de tomate. Mais je crois que tu n'as pas vu, en fait, c'est ça ce que je te dis. Non. Demande au créateur de faire apparaître une graine de tomate. Je t'ai pas dit, montre-moi une graine de tomate et dis que c'est le créateur. Parce que moi, je peux faire pareil. Je peux te montrer une graine de tomate et dire que c'est moi. Non, demande au créateur maintenant de faire apparaître une graine de tomate. Ou bien tu vas me dire que le créateur est encore plus incompétent que 8 milliards d'humains. Mais tu racontes. Mais en fait, ça veut rien dire ce que tu dis. Merci. Quand tu regardes, non, mais ouvre les yeux sur le monde qui t'entoure. Ouais. Et je suis désolé, si tu vois pas. Oui, si j'ouvre les yeux sur le monde qui m'entoure, je vois toutes les graines de tomates que moi j'ai créées. Oui, je les vois. Que toi t'as créé? Oui, c'est moi qui les ai créées. Tu les vois pas? Mais tu les vois pas. Ouvre les yeux, regarde le monde qui t'entoure. C'est paradoxal parce qu'au début du live, tu m'as dit qu'aucun être humain n'est capable de créer de la matière à partir de rien. Je suis pas un être humain. Bon, là, on baisse le niveau. T'es en train de baisser le niveau. Je vais quitter le live. Tu penses que le niveau où moi j'invente des histoires, il est plus bas que le niveau où toi t'inventes des histoires? Non, mais regarde, non, mais attends, là, quand tu me dis, là, t'es descendu de 33 ans à niveau CE2. Merci. Franchement, t'es descendu de 33 ans à niveau CE2. Moi, je te dis, au début, tu me disais, aucun être humain n'est capable de créer quelque chose à partir de rien. Mais Allah, il peut. Matière. Ben, il est le créateur. Toi, t'es une créature. Je t'en prie, crée la tomate. Demande-lui de nous créer la tomate. Là. Une preuve simple, vraiment. C'est simple. Crée une tomate, là. Écoute-moi. C'est super simple. C'est le créateur. Mais lui, il n'a pas de compte à te rendre et toi, tu as des comptes à lui rendre. Et donc toi, tu sais qu'il n'a pas de compte à nous rendre. Ok, donc toi, tu sais des choses que je ne sais pas. Intéressant. Mais tu le sais très bien qu'il n'a pas de compte à te rendre. Et comment tu le sais? Qui te l'a dit? C'est lui qui te donne la vie, qui te donne la mort. Tu sais qu'il t'a donné la vie et la mort. Intéressant. Qui te l'a dit? Tu es capable de me dire quand est-ce que tu vas mourir? Qui te l'a dit? Toi, tu es capable? Moi, je ne suis pas capable parce que je reconnais ma faiblesse. Mais le créateur, il est capable. Mais bien sûr. Comment tu sais qu'il est capable? Comment tu sais qu'il est capable? Mais parce que ma raison. Mon pote, vous vous êtes foutu de notre gueule toute notre vie. On va s'arrêter. Non, il n'y a pas. Vous vous êtes foutu de notre gueule toute notre vie à prétendre que vous saviez ce qu'Allah il sait faire et pas faire. Je vais plus jamais de la vie vous laisser vous faire plaisir. Jamais. Vous avez déjà perdu. Vous et votre obscurantisme minable qui coupe des sgegs, vous avez déjà perdu. On va plus jamais vous laisser le terrain, vous et vos graines de tomates là qui n'existent pas. C'est quoi la différence entre une graine de tomate que je peux pas faire et une graine de tomate que toi tu peux pas faire? C'est quoi la différence, mec? C'est deux graines de tomates qui n'existent pas. Allez, merci Nook, c'était sympa. Vas-y, si tu veux une conclusion. Vas-y, fais ta conclusion, on s'arrête. Ça fait 1 heure qu'on est là. Ça fait déjà 1 heure? Eh ben, dis donc. Ça passe vite quand on s'amuse. C'est dommage pour ta conclusion, ta connexion elle coupe. Ta connexion elle coupe. Tu peux répéter? C'est dommage. J'ai simplement dit que voilà, on se quitte sur cette discussion et médite sur le monde qui t'environne. Tu verras qu'il y a dans les cieux et sur terre des signes évidents pour les gens doués d'intelligence. Des graines de tomates, oui. C'est-à-dire que moi qui ne vois pas les signes évidents, oui, moi je ne vois pas les signes évidents et donc je ne suis pas doué d'intelligence. Merci. D'accord. Et réfléchis sur la goutte de sperme que tu étais et regarde ce que tu es devenu. Oui, contemple la goutte de sperme. Et médite sur ça. D'ailleurs, je ressemble plus à mon père parce que le sperme était plus rapide que l'ovule. Médite sur ça. Tu étais une goutte de sperme. Et merci, là, docteur. Merci, docteur. De raisonner, merci, malheureusement. Merci, allez, docteur. ciao.
Bonne nuit, docteur. Bonne nuit. Shana, désolé, tu voulais parler plus? Je suis désolé si je t'ai un peu trop coupé. Ah non, c'était très intéressant. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors, tout à l'heure, j'étais concentrée sur un hadith sur lequel j'étais tombée, et du coup, en fait... Bah vas-y, avant que tu le lises, je vais faire l'annonce, comme ça j'ai le temps de... Attends, c'est pas pour le lire, mais... non, Ah, non, ok. c'est Bah, pardon, c'est alors, juste je tout à t'écoute. l'heure. Et comme j'étais tellement concentrée... Enfin, je vacillais dans ma tête, enfin... Entre ce qu'il disait, lui, enfin, son charabia, hein, et les arguments que je trouve fascinants comme à chaque fois, hein, que tu donnes. Et en plus, c'est pas très dur. Voilà ce que tu dis. Tu poses des questions très très simples. Et de devoir autant danser face à des questions aussi simples, je trouve ça vraiment incroyable. Mais l'homme n'est-il pas médité sur le fait qu'il n'était qu'une graine de tomate éjaculée? D'entre les côtes et les lombes. D'entre les côtes et les lombes. Là, tu sais que le sperme, ça vient d'entre les côtes et les lombes. C'est incroyable. Je le savais pas, moi. C'est un hadith, ça. Non, c'est le Coran, c'est le Coran, c'est le Coran. Le Coran, il dit que le sperme de l'homme vient d'entre les côtes et les lombes. Oui, les côtes, oui, c'est vrai. Ce qui n'a aucun sens. Okay. Et aussi, le lait est un mélange de sang et d'excréments de vache. Il y a tellement de conneries, en fait. Beaucoup de miracles dans le Coran. Oui, de miracles, pardon, oui. Ouais, de miracles. Ah, j'aimerais bien que le pape il vienne, il m'a inspiré, Nook. T'imagines, le pape ça il serait vient? extraordinaire. Ouais, grave. Moi, la première chose que je demande au pape, c'est est-ce que Jésus te voit quand tu fais caca? Première chose. J'en peux plus. Je m'attendais pas à ça. Non, mais parce que Allah, il te voit quand tu fais caca, on est d'accord, ça c'est clair. Oui. En toutes circonstances, bien ouais. sûr. Dans toutes les situations, d'ailleurs. Il y a une vingtaine de personnes, donc je ne vais pas faire monter tout le monde. Hein. Je donne priorité. Si vous êtes musulman sunnite ou musulmane sunnite, vous tapez 19 dans le chat et vous faites une demande. Et je vous fais monter en premier. Si vous êtes apostat ou apostate, vous tapez 1 dans le chat et je vous fais monter en deuxième. Et si vous avez une question rapide, si je suis d'humeur, je vous fais monter, vous tapez 2. Et si vous voulez faire le halal avec moi, vous tapez 3. Et alors, off de Lynx, Zist, oui. C'était le premier. Et après, off de Lynx. Je ne sais pas si tu l'as, celui-là, c'est le 3329 pour la ressemblance. C'était celui-là qui m'avait fait un peu bugger, parce que tu as donné une référence de hadith que moi, je n'avais pas. Oui, c'est 39-38. Il y en a un autre aussi. Bonsoir, oui, ça va? 3329. Allô? Ouais, il y a aussi le 6400. Une seconde, s'il te plaît. Et règle ton micro, il y a un écho. Règle ton micro, il y a un écho, il y a un décalage. Et pendant que tu règles, je vais te dire un truc. Il y a le Bukhari 6091, Shana, où le messager dit après avoir eu une décharge nocturne, faites une prière. Et une femme demande Salama, mais les femmes, elles ont des décharges nocturnes. Et Mohamed répond bah oui, c'est pour ça que l'enfant ressemble à sa mère. Donc même Mohamed confirme que les femmes ont une information génétique qui sort de leur corps. D'accord.